أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah il nous veut du bien. Allah il voudrait que chacun d'entre nous puisse rencontrer Allah dans le meilleur état qui soit. Voilà pourquoi Allah Jalla wa Ala, il va nous faire une très grande annonce dans le Coran. On sera confronté à un mois d'une valeur spéciale auprès d'Allah, un mois spécifique. Mais ce mois-là, il est d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que ce mois, il va nous aider à atteindre l'objectif voulu par Allah. Ce mois, il sera une cause de réforme pour nous, pour notre cœur. Et ce mois va nous aider, Wallahi al-Azim, à réussir notre rencontre avec Allah, Jalla fi'ula, al-yawm at-talaq. Mais c'est quoi ce mois-là? Allah Jalla wa Ala, pour décrire ce mois, il va décrire ce mois avec quoi? Avec le Coran. Allah a nommé ce mois-là Shahr Ramadan. Allah l'a appelé le mois de Ramadan. Allah il dit, ce mois-là il a quelque chose de particulier. Allah dit, ce mois de Ramadan, il aura quelque chose de particulier. Allah il dit, Unzila fihi al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'an. Allah dit, c'est le mois au cours duquel moi Allah, j'ai décidé de révéler le Coran. Hudan linnas. Le Coran qui est un guide pour les hommes. Il dit le mois de Ramadan, c'est le mois au cours duquel lui Allah, il a révélé le Coran. Pourquoi Allah, pour décrire le Ramadan, il va lier le mois de Ramadan au Coran? Parce qu'en réalité, la chose qui vient juste après Allah, c'est pas une créature d'Allah, mais c'est la parole d'Allah. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit la chose qui a la plus grande valeur que toutes les créatures réunies après Allah Jalla wa Ala, il dit c'est la parole d'Allah tabarak wa ta'ala. Voilà pourquoi le prophète dit alayhi salatu salam, il dit le Coran, c'est la parole incréée d'Allah. C'est la parole d'Allah. La parole d'Allah. Chaque verset qu'on lit, c'est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah est au-dessus de toute autre créature. Allahu Akbar. Cette parole-là qui est au-dessus de toute autre créature. Cette parole-là qui vient juste après Allah. Allah dit le mois de Ramadan est le mois que moi Allah j'ai choisi pour révéler quoi? Le Coran. Alors si Allah Jalla wa Ala, il a décidé de révéler le Coran dans le mois de Ramadan, cela voudrait dire que ce mois-là, il a une valeur particulière aux yeux d'Allah. Ce mois-là, il a été choisi par Allah. Et ce mois, il a été anobli par Allah Jalla wa Ala. Et personne n'a le droit de rabaisser ce mois. Parce que personne n'a le droit de rabaisser ce qui a été valorisé par Allah. Ensuite, juste après, qu'est-ce qu'Allah dit? Hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahr falyasum faman shahida minkum ash-shahr falyasum. Allah dit lorsque ce mois il va arriver, quiconque parmi vous sera témoin, là tu utilises le mot shahida minkum ash-shahr. Ash-shahid, Allah il dit quiconque parmi vous sera témoin de la venue de ce mois. C'est-à-dire Allah fait en sorte que tu vis et le mois de Ramadan te trouve en vie. Allah il dit Jalla wa Ala, falyasum. Allah dit dites à cette personne que moi Allah, je lui demande de jeûner durant tout ce mois de Ramadan. Je lui demande de jeûner durant tout ce mois de Ramadan. Suratul Baqarah au verset 185. Allah il dit quoi? Lorsque ce mois il arrive, on doit jeûner. C'est un devoir, c'est une obligation. C'est pas de dire, moi j'ai pas marié le Ramadan, donc je ne jeûne pas. Allah il dit, dès que tu es musulman et que le Ramadan il arrive, c'est une obligation pour toi de jeûner. Maintenant, quels sont ceux-là
dont le ramadan est obligatoire sur leur personne. Il y a 5 conditions à remplir. La première condition, il faut être d'abord musulman pour que le ramadan il soit obligatoire. La deuxième condition, il faut être saint d'esprit, il ne faut pas être atteint par la folie. La troisième condition, il faut être pubère. Il faut atteindre l'âge de la puberté qui rend le ramadan obligatoire. Je dis 5. La première, il faut être musulman. La deuxième, il faut avoir sa raison. Il ne faut pas perdre la raison. Il ne faut pas être fou. Donc deuxième condition, il faut être lucide. Quand je dis lucide, c'est-à-dire on raisonne, on n'est pas atteint par la folie. Troisième condition, il faut atteindre l'âge de la puberté. Quatrième condition, il ne faut pas être malade physiquement. Et cinquième condition, il faut être un résident. Il ne faut pas être voyageur. Dès qu'on est musulman, et qu'Allah il a fait que nous ne sommes pas touchés par la folie, et qu'Allah il a fait qu'on a atteint l'âge de la puberté, et qu'on a la santé dans notre corps, et que cinquièmement, nous sommes des résidents, nous ne sommes pas des voyageurs, alors Allah il dit, Fal Yassoum, Allah dit jeûnez, parce que le ramadan est devenu pour vous une obligation. Il n'y a pas à dire, je dois marier le ramadan d'abord, je dois avoir 20 ans d'abord, je dois me marier d'abord. Allah dit, dès que tu atteins l'âge de la puberté, même si tu as vu une femme a vu ses premières menstruations à 13 ans ou à 14 ans, et qu'elle est saine d'esprit, elle est résidente, elle n'a pas un problème de santé, le ramadan est obligatoire sur elle. C'est comme ça, dans notre dîme. Même si une personne se convertit aujourd'hui, et que le ramadan commence demain, et qu'il remplit toutes ces conditions, le ramadan est pour lui une obligation. Voilà pourquoi là il dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui avez cru, kutiba alaykumus siyam. Allah dit moi Allah, j'ai une ordonnance pour vous. Parce que je me suis rendu compte que vos cœurs sont malades. Vous êtes loin d'Allah. Vous êtes loin de l'état voulu par Allah. Si vous mourrez aujourd'hui, vous serez perdant le jour de la résurrection. Et moi, Allah, je veux vous purifier. Je veux reformer vos cœurs. Alors Allah, il dit, dans ce souci que j'ai pour vous, en tant que votre Seigneur, et dans ce souci de vous voir réussir votre vie, Allah, il dit, Jalla wa ala, Kutiba alaykumus siyam. Allah dit, moi, Allah, j'ai une ordonnance pour vous. Et c'est quoi l'ordonnance? Allah dit, c'est ce qu'on appelle as-siyam, le jeûne. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah dit, cette ordonnance là qui est le jeûne, je l'ai prescrit aussi à ceux qui sont passés avant vous. La'allakum tattaqun. Pourquoi? Parce que moi Allah, je veux que vous puissiez atteindre la piété, que vos cœurs soient dans l'état voulu par Allah, pour que vous mourrez dans un état qui va satisfaire Allah Jalla wa ala. Donc le ramadan, il est obligatoire si on remplit ces 5 conditions. Ensuite, à l'arrivée du ramadan, il faut voir déjà quelques règles. Quel moment on commence à jeûner? Parce qu'on voit aujourd'hui un phénomène qui est un peu répandu. On voit que souvent, on voit la lune. Maintenant, la Côte d'Ivoire jeûne aujourd'hui, le Mali commence le jeûne demain, le Burkina commence aujourd'hui, le Sénégal commence demain. On n'arrive pas à comprendre. Mais pourquoi la même lune apparaît? Et puis il y a un jour de décalage, nous on commence aujourd'hui, les Maliens disent non, et ils n'ont pas vu la lune, ils commencent demain, les Sénégalais disent non, et ils ont vu la lune, ils commencent aujourd'hui. Mais pourquoi il y a ce décalage? Et ça il faut qu'on explique pour qu'on comprenne. Déjà dans notre dîme, ceux qui s'appuient sur les calculs astronomiques là, c'est haram chez nous. Pour dire qu'on a calculé dans le calendrier que la science a démontré que la lune apparaît le 2 ou le 3, donc à partir du 2 ou le 3, le ramadan commence obligatoirement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est même pas moi, c'est le prophète lui-même qui a interdit d'avoir recours à la science pour commencer le ramadan. Comme l'a dit l'imam al-Bukhari dans Al-Jami' as-Sahih. L'imam al-Bukhari a cité cette parole du prophète alayhi salatu wassalam, où le prophète il dit alayhi salatu wassalam, il dit nous les musulmans, nous sommes une communauté illettrée. Et le prophète il dit, et nous ne nous appuyons pas sur des calculs astronomiques pour décider de nos événements. Le prophète il dit ce jour-là, il dit un mois est ainsi. Et le rapporteur dit, il a présenté comme ça les 10 doigts de sa main. Il dit un mois est ainsi, ainsi ou ainsi. Ça veut dire 10, ça fait 30. Il dit ou bien un mois est ainsi,
ainsi. Et à la troisième fois, il a plié un doigt. Ça veut dire 10, 10 plus 9, ça veut dire 29. Le prophète, il dit, nous sommes une communauté qui ne s'appuie pas sur des calculs astronomiques pour fixer des dates de leurs événements. Il dit chez nous, le mois est soit de 30 jours ou de 29 jours. Et le prophète, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, débutez le jeûne quand vous allez observer la lune et finissez votre mois de Ramadan lorsque vous allez observer la lune. Il n'a pas dit, appuyez-vous sur un calendrier pour dire demain à Ramadan. Même si le calendrier dit que la lune apparaît demain, si le ciel est nuageux, le prophète, il dit, complétez le mois de Sha'ban à 30 jours et jeûnez le lendemain. Maintenant, si on a vu la lune, alors même si la science dit que la lune devait apparaître demain, nous on commence le jeûne parce que la lune a été visible. Maintenant, pourquoi il y a certaines zones qui jeûnent aujourd'hui, d'autres jeûnent demain? En fait, cela provient d'une histoire qui concerne un compagnon qu'on appelle Kurayb et un autre qu'on appelle Abdallah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Cette histoire-là, il y avait un compagnon qu'on appelle Kurayb et cette histoire est une histoire sahih parce que cela se trouve dans le Musnad de Sa'id d'Imam al-Muslim ibn Hajjaj rahimahullah. Et dans cette histoire, ce compagnon qu'on appelle Kurayb, il avait été envoyé au Sham vers la Syrie et on lui a dit, va faire telle course vers le Sham et tu reviens. Et lorsque lui il est parti, le temps il va finir de faire sa course, alors ça coïncidait avec la veille de la vision de la lune en Syrie, puisqu'il était dans le Sham. Alors eux là-bas, ils ont vu la lune dans la nuit du vendredi, c'est-à-dire, quand on dit la nuit du vendredi, c'est-à-dire la nuit de la journée du jeudi. Donc ils ont vu, puisqu'en islam la nuit précède le jour. Donc ils ont vu la lune dans la nuit du vendredi. Donc lui, il a commencé le Ramadan avec eux en Syrie, au Sham. Il est revenu à la veille pratiquement de la célébration de la fête. Alors lorsqu'il est arrivé, il a rencontré un compagnon du prophète qu'on appelle Abdallah ibn Abbas. Et Ibn Abbas se demande, ya Kurayb, quand tu es parti en Syrie, à quel moment vous avez commencé le jeûne? Kurayb il dit, comment je suis parti en Syrie? Nous on a commencé le jeûne de Ramadan le vendredi, le jour du vendredi, parce qu'on a vu la lune, la nuit du vendredi, c'est-à-dire le jeudi soir. Alors, lui il demande à Ibn Abbas, et vous ici, à Médine, vous avez vu la lune à quel moment? Ibn Abbas il dit, nous, on n'a pas vu la lune dans la nuit du jeudi. Mais nous, on a vu la lune, le jour où vous avez jeûné là. Nous, on a vu la lune le vendredi soir. Alors, Kurayb, donc, il demande à Ibn Abbas, mais quand est-ce que vous allez fêter alors? Puisque normalement, nous, on doit fêter. Puisque nous, on a complété notre jour. Ibn Abbas, qui est compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, il répond à Kurayb, il dit, nous, on va compléter notre mois. Et si on a vu la lune, on va fêter. Si on n'a pas vu la lune, on complète à 32 et on fait la fête. Alors, Kurayb, il dit à Ibn Abbas, le fait que nous, on a vu la lune au Sham, là, en Syrie, ça ne te suffit pas pour fêter en même temps avec nous? Alors, Abdallah ibn Abbas, il a répondu, il dit, c'est ainsi que le prophète nous a demandé de faire. Voilà tout ce qu'il a dit. Cette petite parole qu'il a dite là, c'est ainsi que le prophète nous a demandé de faire, ça a créé une divergence dans la communauté. Comment comprendre cette parole? Est-ce qu'il est en train de nous dire que le prophète a demandé à chaque contrée de voir la lune avant de jeûner? Est-ce que c'est ça l'information qu'il nous donnait? Ou bien il est en train de nous dire que comme nous, on n'a pas reçu l'information, alors nous, on a complété à 30 jours. Voilà là où il y a eu une divergence. Il y a des savants qui disent que lorsqu'il a dit c'est ainsi que le prophète nous a demandé de faire, selon eux, cela veut dire tout simplement que le prophète a demandé à ce que chaque contrée puisse voir la lune avant de commencer. Donc si les Ivoiriens ont vu la lune aujourd'hui, que les Maliens n'ont pas vu la lune, selon certains savants, alors les Maliens vont commencer demain parce qu'ils n'ont pas vu la lune. Par contre, selon d'autres savants, ils disent non. Lorsque les gens de la Syrie, du Cham, ont vu la lune, l'information n'est pas parvenue aux gens de Médine. Voilà pourquoi Ibn Abbas il dit nous, on attendait de voir la lune. Donc les savants disent qu'eux, ils n'ont pas reçu l'information. Donc eux, ils ne savaient pas que la lune avait été vue en Syrie. Et comme ils n'ont pas reçu l'information, alors eux, ils ont complété le mois à 30 jours pour commencer le jeûne le lendemain. Donc la règle est que les savants qui prétendent qu'on doit voir la lune pour chaque contrée, et ils sont d'avis que chaque contrée doit voir la lune avant de jeûner. Par contre, ceux qui trouvent que non, c'est parce que l'information n'est pas parvenue à Ibn Abbas, alors eux, ils trouvent que, même si ici en Côte d'Ivoire on a vu la lune, tout le monde, tous les musulmans doivent jeûner, parce que lorsque la lune apparaît, pratiquement tout le monde voit en même temps. Et quelle est la position la plus adoptée par la majorité des savants? Et que la majorité des savants de la Sunna trouvent que si la lune a été vue ici en Côte d'Ivoire, tous les pays de la zone doivent jeûner. Ça, c'est la règle
En tout cas, c'est l'idéal, c'est l'avis de la majorité des savants. Parce que les savants comprennent que c'est parce que l'information n'est pas parvenue à Ibn Abbas. Voilà pourquoi, eux, ils ont complété à 30 jours pour commencer le Ramadan le lendemain. Donc la logique aurait voulu que si on a vu la lune même au Mali ou en Côte d'Ivoire, normalement tout le monde va jeûner. Mais malheureusement, c'est pas ce qui se fait. Si on a vu la lune ici, ce sont les Ivoiriens qui vont jeûner. Les Maliens vont dire non, on n'a pas vu la lune, on jeûnera demain. Malheureusement, c'est ce qui se fait et ça, c'est pas la bonne méthode. Maintenant, il faut comprendre aussi avec l'aide d'Allah, Jalla wa Ala, lorsqu'on va voir la lune et qu'on va commencer le jeûne de Ramadan, c'est pas comme un jeûne surérogatoire. Parce que jeûne surérogatoire, on n'est pas obligé de prendre l'intention à la veille. Pour un jeûne qui n'est pas obligatoire, même si je me suis levé le matin, que je n'ai pas mangé depuis le Fajr, et j'ai dit à ma femme, il y a quoi aujourd'hui comme petit déjeuner? Elle dit, il n'y a rien à manger. Si c'est un jeûne surérogatoire, je peux à partir de 8 heures prendre l'intention de jeûner, en disant, bon, je jeûne aujourd'hui, mon jeûne est valable, il n'y a pas de problème. Quand c'est un jeûne surérogatoire. Mais lorsque c'est un jeûne obligatoire, comme le mois de Ramadan, l'intention doit être prise à la veille. Le jour où on a vu la lune, je prends l'intention de jeûner tout le mois. C'est comme ça. L'intention, on le prend à la veille. Allah m'a rendu obligatoire le jeûne de tout le mois. Je prends l'intention de jeûner tout le mois. C'est comme ça. Et l'intention ne se dit pas sur la langue. Ça s'installe dans le cœur. On sait comment prendre l'intention, tout simplement. Ou bien, chaque jour, à la veille, je prends l'intention de jeûner le lendemain. Mais la sunna dit, je prends l'intention de jeûner tout le mois de Ramadan. Déjà avec l'aide d'Allah, Jalla wa Ala, donc lorsque on a commencé le Ramadan, il faut comprendre une chose. C'est qu'Allah il a dit dans le verset, Kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum. Allah a dit la'allakum tattaqun. L'objectif à atteindre c'est quoi? Tattaqun, la piété. C'est ça l'objectif. Allah n'a pas dit l'objectif du Ramadan, c'est de manger la bonne nourriture et de se priver juste de manger et de boire. Allah dit l'objectif du Ramadan est que tu atteignes la piété. Et la piété s'installe dans le cœur. La piété, c'est l'état du cœur qu'Allah il regarde. Ça veut dire le Ramadan, c'est pas pour le corps. Le Ramadan, c'est pour le cœur. Donc quand on dit tu jeûnes, c'est pas juste te priver de manger et de boire. Mais tu jeûnes, c'est non seulement te priver de manger et de boire, mais de t'occuper de ton cœur et de ton âme, pour que ton cœur et ton âme puissent atteindre quoi? La piété. Voilà que cela me dit, celui qui jeûne, qui est capable de laisser le mensonge, celui qui jeûne, qui est capable de délaisser le mensonge, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dites à cette personne qu'Allah n'a pas besoin de son jeûne. Il se fatigue pour rien, Allah n'accepte pas. C'est le prophète qui l'a dit, c'est pas moi. Tu jeûnes. Ah non, j'ai dit une histoire comme ça. Il a dit non, je plaisantais, hein. Tu as menti, ton jeûne est nul. Tu as menti, ton jeûne est nul. Tu mens pour faire rire les gens, ton jeûne est nul. Tu mens, ton jeûne est nul. Nabi dit, Allah n'en a plus besoin. Parce que le jeûne, c'est pour le cœur. Et il faut emmener le cœur à être dans l'état voulu par Allah Jalla wa Ala. Donc lorsque j'ai commencé à jeûner, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis? Ce qui est simple à connaître, tout le monde sait. Quand on jeûne, on ne mange pas, tout le monde sait. On ne boit pas, tout le monde sait. On n'a pas de rapport charnel avec notre femme dans la journée du jeûne. La nuit, il n'y a pas de problème. Mais la journée du jeûne, ce n'est pas autorisé. Maintenant, quelles sont les choses qui annulent le jeûne qu'on ne sait pas vraiment? Et le cas de ceux-là qui sont malades, qui sont vieux, des femmes enceintes, qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà, pour vous éclaircir sur quelques points tout simples, celui qui vomit dans le mois de Ramadan. Il y a un hadith du prophète alayhi salatu salam qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi rahimahullah. Le problème avec ce hadith, c'est que les savants même qui ont rapporté le hadith trouvent qu'il est da'if. L'imam al-Tirmidhi lui-même, quand il finit de citer le hadith, on lui demande, il dit le hadith c'est da'if, c'est pas sûr. L'imam al-Bukhari trouve que le hadith c'est da'if. L'imam Abi Daoud trouve que le hadith c'est da'if. Mais malgré la faiblesse du hadith, on a d'autres pratiques et d'autres paroles de certains compagnons qui confirment ce hadith. Donc les savants disent, Imam Shafi et tout cela sont unanimes, que lorsqu'on est en jeûne, si j'ai provoqué le vomissement moi-même, alors mon jeûne est nul. Mais si je n'ai pas provoqué le vomissement, que j'ai vomi juste pour une indigestion et tout ça, mon jeûne reste valable, il n'y a pas de problème. Donc le vomissement qui est indépendant de notre volonté n'annule pas le jeûne. Le fait de mettre des coules dans les yeux n'annule pas le jeûne. Le fait aussi de mettre des gouttes dans le nez n'annule pas le jeûne. Tu sens que ça vient dans la gorge, tu recraches, il n'y a pas de souci, ton jeûne est valable. Le fait de mettre des gouttes dans les oreilles n'annule pas le jeûne, ton jeûne est valable. Le fait de mettre un suppositoire n'annule pas le jeûne, ton jeûne est valable. Le fait aussi de faire une injection n'annule pas le jeûne, à condition que la règle ici, pour le suppositoire, les injections et tout ça, la règle est simple. Lorsque l'injection qu'on va faire
va nourrir le corps, alors le jeûne est nul. Mais lorsque l'injection ne nourrit pas le corps, le jeûne est valable. Mais si tu fais une crise de diabète, que c'est une injection de glucose, le glucose, c'est du sucre pratiquement qui va nourrir le corps, ton jeûne est nul. Donc lorsque l'injection nourrit le corps, le jeûne est nul. Lorsque l'injection ne nourrit pas le corps, le jeûne est valable. Maintenant, est-ce que si je jeûne, je peux donner mon sang? Oui, à condition de ne pas donner trop de sang qui fait que j'ai le vertige après. Sinon, un peu de sang, il n'y a pas de souci, je peux te donner. Si je suis blessé, est-ce que mon jeûne est nul? Non. La blessure n'annule pas le jeûne. Pour les asthmatiques, la pompe de l'asthmatique n'annule pas son jeûne. C'est de l'oxygène. Non. Donc le fait de pomper, la pompe de l'asthmatique n'annule pas son jeûne. Ce qu'on a bien compris. Maintenant, si une femme fait la cuisine, elle veut savoir est-ce que c'est salé ou pas, est-ce qu'elle peut goûter? Oui, mais comment? Elle met juste quelques gouttes sur la langue, mais elle n'avale pas. Juste sur la langue, pour connaître est-ce que c'est salé ou pas, et après cela, elle crache, son jeûne est valable. Même si c'est l'homme aussi qui fait la cuisine, c'est un grand cuisinier, il peut mettre quelques gouttes sur la langue, il n'avale pas, son jeûne est valable. Mais il avale sciemment, son jeûne est nul. D'accord? Donc ça, c'est des règles déjà à connaître, parce qu'on sera confronté à ça au quotidien. J'ai mis un suppositoire, ça n'annule pas mon jeûne est valable. J'ai mis en un mot de l'oxygène parce que j'étais étouffé, ça n'annule pas mon jeûne est valable. Maintenant, le cas des vieilles personnes, ou des personnes malades, ou de ceux qui sont en voyage, ou des femmes enceintes. On finira par le cas de la femme enceinte. Le cas d'une vieille personne, une personne qui est vieille qui ne peut pas supporter le jeûne, alors la règle est simple. On doit donner l'équivalent d'un sa'a, c'est-à-dire on doit nourrir un pauvre avec du riz ou du blé, ou bien en tout cas nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne où cette vieille-là ne va pas jeûner. C'est-à-dire une personne vieille, elle ne jeûne pas, mais pour chaque jour, on nourrit un pauvre et après le ramadan, elle ne rattrape pas. Pour une personne aussi qui est malade, quand il est malade, il ne jeûne pas. Si c'est une maladie qui a pris fin, il reprend le jeûne et le nombre de jours qu'il a manqué, il rattrape. Mais une personne qui a une maladie incurable et il ne peut pas jeûner avec ça, il ne jeûne pas et pour chaque jour de jeûne, il nourrit un pauvre. Pour celui aussi qui est en voyage, le jeûne n'est pas obligatoire pour le voyageur. S'il veut, il jeûne. S'il pense qu'il peut supporter le jeûne, il le fait. S'il pense qu'il ne peut pas, il ne jeûne pas. Il n'a pas commis de péché, mais il va rattraper après. Maintenant, pour les femmes enceintes, ça, il y a un gros problème. C'est que lorsqu'on le sépare, il faut demander. Le cas des femmes enceintes, on attend des gens qui disent, lorsque la femme est enceinte, elle ne doit pas jeûner, mais après, elle doit rattraper tous les jours de jeûne. On entend beaucoup cela. Il faut faire attention, lorsqu'on ne sait pas, il faut demander. La religion d'Allah, c'est la facilité. Concernant le cas de la femme enceinte, il y a 3 avis des savants. Mais il y a un avis qui est le plus soutenu, le plus répandu, le plus sûr et le plus soutenu par les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Je vais citer cet avis l'an dernier, on finira par ça. Mais quelles sont les 3 règles à connaître pour la femme enceinte? Le cas de la femme enceinte a prêté une divergence. Il y a certains savants, comme les savants Hanafi du côté de Abu Hanifa, Ahmed ibn Thabit, et ils sont d'avis, selon eux, que si la femme enceinte, quand elle est enceinte, ou bien quand elle allait, elle ne jeûne pas. Mais après le ramadan, elle va rattraper, dès qu'elle a la possibilité. Ça, c'est eux leur règle. Ça, c'est la première règle. On verra les 3 règles, mais quelle est la règle la plus soutenue et la règle la plus exposée par les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. La deuxième règle nous vient de l'imam Shafi et l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahumullah. Ces 2 grands imams, ils disent, si la femme est enceinte, elle doit regarder d'abord qu'est-ce qui l'empêche de jeûner. Pour l'imam Ahmad et l'imam Shafi, ils disent, si la femme, elle-même, elle se sent bien, elle n'a pas un problème de santé durant la grossesse, mais elle a peur pour l'enfant qui est dans son ventre. Écoutez bien, hein, la deuxième règle. Si elle a peur pour l'enfant qui est dans le ventre, et qu'elle-même, elle se sent bien, alors qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande de ne pas jeûner. Puisqu'elle-même, elle se sent bien, mais elle a peur pour la santé de l'enfant. Elle ne jeûne pas, mais pour chaque jour de jeûne, elle va nourrir un pauvre. Mais ces savants-là disent, après le ramadan, elle va encore rattraper les mois qu'elle a manqués. Maintenant, eux, ils disent, si elle-même, la grossesse fait qu'elle est malade et qu'elle ne peut pas jeûner, alors dans ce cas-là, on considère qu'elle est dans un cas de maladie. Selon ces savants, alors eux, ils disent, elle ne jeûne pas, mais après ramadan, elle rattrape juste, mais elle ne verse pas de rançon. D'accord, ça c'est la deuxième règle. La deuxième règle dit quoi? Si elle a peur pour la santé du bébé, qu'elle-même se sent bien, elle verse une rançon chaque jour pour nourrir un pauvre et après elle jeûne. Par contre, si elle-même elle est malade, que l'enfant se sent bien, c'est-à-dire c'est elle-même qui ne peut pas jeûner, elle ne jeûne pas, on considère qu'elle est malade, mais après le ramadan, elle rembourse. Ça c'est la deuxième grande règle concernant les femmes enceintes et les femmes qui allaitent.
Maintenant, la troisième grande règle, qui est la plus sûre, la plus facile et la plus appliquée par les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est la meilleure règle qu'on puisse enseigner à nos femmes. Et l'un de nos grands savants qu'on a connus, comme Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dit, c'est la meilleure règle et la position la plus juste, la plus sûre et qui est défendue par les compagnons du prophète les plus dignes de confiance. Et c'est quoi cette règle? Cette règle est simple, elle dit, lorsque la femme est enceinte, écoutez bien, lorsque la femme est enceinte, elle ne jeûne pas. Ça fait un. Si elle allaite aussi, et qu'elle ne peut pas supporter le jeûne à cause de l'allaitement, elle ne jeûne pas. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire? Si elle est enceinte ou elle allaite, elle nourrit pour chaque jour de jeûne un pauvre, et après le ramadan, elle ne rembourse rien. Écoutez bien, après le ramadan, elle ne rembourse rien. Cette règle a été prononcée par Abdallah ibn Abbas lui-même. Abu Bakr al-Bazar l'a cité de façon authentique. Ibn Abbas, il dit, qui est compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, qui a vécu à l'époque du prophète. Il dit, lorsque la femme est enceinte, elle ne jeûne pas. Lorsqu'elle allaite, qu'elle ne supporte pas, elle ne jeûne pas. Elle s'occupe, c'est-à-dire elle nourrit un pauvre chaque jour. Après le ramadan, elle ne rembourse rien. Ensuite, il est rapporté encore toujours par Ad-Daraqutni, rahimahullah, de façon authentique. Comme l'a dit encore Abdallah ibn Omar, ils ont posé la même question à Abdallah ibn Omar. Abdallah ibn Omar, qui est le fils de Omar ibn al-Khattab. Abdallah ibn Omar a répondu par la même réponse. Il dit, lorsque la femme est enceinte, elle ne jeûne pas, elle nourrit un pauvre pour chaque jour qu'elle a manqué, et après, elle ne rattrape pas. Ensuite, il est rapporté que la femme de Abdallah ibn Abbas est tombée enceinte. Ibn Abbas a dit à sa femme, pour chaque jour de Ramadan, tu nourris un pauvre, et après, tu ne rembourses rien. Et ils ont posé la question à Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Il a répondu, il dit, sur ces trois avis que j'ai cités, il dit, l'avis d'Ibn Abbas est le meilleur, le plus juste, et ce que la communauté doit adopter. Pourquoi? Je prends un exemple. Si la femme doit rattraper les jeûnes après la grossesse, imaginons qu'elle est enceinte, après 9 mois, elle n'a pas jeûné. Après, elle commence à allaiter. On dit, ça ne peut pas allaiter l'enfant jusqu'à 2 ans. Imaginons qu'elle allaite. Là encore, l'allaitement fait que c'est dur. Elle ne peut pas jeûner. Si elle doit allaiter pendant 2 ans, un autre ramadan va la trouver encore. Ça fait 2 ramadans. Elle a 60 jours à rattraper. Après les 2 ans net, dès qu'elle a sévré l'enfant, 2 mois après, elle est enceinte. Le 3e ramadan encore, 4e ramadan qui arrive, elle est encore enceinte. Avec combien de ramadan à rattraper? 4. Avec 30 fois 4, 120 jours. Le mari encore, il dit, alhamdulillah. Elle accouche encore, elle fait l'allaitement. Après encore, elle est enceinte encore. Elle fait comment pour rattraper? Si vous demandez à la femme de rattraper tous les jours, elle doit jeûner chaque jour, elle fait comment? Voilà pourquoi Cheikh Al-Albani dit l'avis qui dit qu'elle paye une rançon pour chaque jour de jeûne, après elle ne jeûne pas, c'est le meilleur avis. Vous avez des femmes enceintes, vous leur dites, nourrissez un pauvre, après tu ne rembourses pas. Si elle allait, qu'elle ne supporte pas, pour chaque jour, tu nourris un pauvre chaque jour, elle ne rembourse pas après, c'est comme ça. C'est vrai, il y a ces 3 avis, mais l'avis le plus sûr et le plus soutenu, c'est ce 3e avis que j'ai cité. Donc voilà un peu les règles autour du mois de Ramadan.